En cette veille de Rosh Hashanah, nous poursuivons notre parcours autour de cette fameuse liturgie très émouvante, très poignante de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, le Untanet Tokef, avec en son cœur les trois paramètres, on va dire, qui vont forger et déterminer le din pendant cette journée de Rosh Hashanah en particulier, Tshuva, Tfila ou Tzedaka. Tshuva, nous en avons parlé avec le Rav Gabriel Lévy. La Tfila, nous en avons parlé avec le Rav Yaakov Lévy. Eh bien, nous cédons la place au Lévim jusqu'au bout avec Laurent Lévy pour parler de la Tzedaka, et c'est presque naturel. Cela est d'une certaine manière trivial et naturel de parler avec vous, Laurent Lévy, de Tzedaka. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, lorsque l'on parle de Tzedaka, pour vous, dans le judaïsme et en cette veille de Rosh Hashanah, qu'est-ce que ça signifie ? Justice sociale. Justice sociale. Justice sociale. Finalement, la période qu'on vit là, on est entre le deuxième temple et le troisième temple. Mais on est plus proche du troisième temple, puisqu'on a été 2000 ans en Galoute, etc. Donc, le deuxième temple, il a été détruit pour la haine gratuite. Et le troisième temple, il sera reconstruit avec l'amour gratuit, dans la paix, comme on a pu le voir hier. Donc, ce temple en question, comment on passe maintenant, donc toute notre génération, c'est comment on passe de la haine gratuite à l'amour gratuit. Pour ça, il faut analyser la haine. La haine, elle vient d'où ? La haine, elle vient au départ d'une jalousie. C'est une conséquence d'une jalousie. Et cette jalousie, elle vient de quoi ? Elle vient d'où ? Elle vient de dire pourquoi lui, il a quelque chose et que moi, je ne l'ai pas ? Et puis celui qui a, il dit moi, j'ai travaillé pour ça, alors pourquoi tu veux que je lui donne ? Et de là, créer les conflits. Et puis après, ça se transforme en jalousie au départ, puis après en haine, et puis après, on ne peut plus se voir, et puis on manifeste les uns contre les autres, et c'est le balagan. Donc, pour analyser cette histoire-là, voilà ce que je pense. Ceux qui ont les moyens de donner, il y a une loi simple dans la Torah, c'est on doit donner 10% de nos revenus après impôt. Vous gagnez 120, le Maaser, vous gagnez 120, vous payez 20 d'impôts. Yosef en Égypte, c'est 20%. 20 d'impôts, c'est l'impôt légal. La TVA dans le monde devrait être à 20%. Les impôts devraient être à 20% pour tout le monde. Et ensuite, vous donnez, sur les 100 qui vous restent, vous donnez 10 à l'association qui vous tient à cœur ou celui que vous avez envie d'aider. Et comme ça, on rétablit la justice sociale. Donc pour moi, Tzedaka, ça veut dire justice sociale, ça veut dire donner, pour ceux qui ont les moyens, donner 10% à celui qui en a moins. Alors, pourquoi la Tzedaka s'inscrit dans ce texte impressionnant, comme l'un des paramètres qui peuvent modifier le din pendant le Rosh Hashanah ? Pourquoi, à votre avis, d'où vient la force de la Tzedaka ? Quelle est la démarche qui pousse un homme à faire la Tzedaka et à travers cela, modifier, on va dire, son jugement. Un jugement, c'est quoi ? C'est quand il y a un conflit entre deux personnes, il y a un conflit entre deux, et puis le jugement doit apporter la paix. Donc ce din-là doit apporter la paix quelque part. La paix, elle peut se faire avec deux personnes. S'il y en a une qui a et une qui n'a pas, et celui qui a, il croit que c'est grâce à lui seulement qu'il a, il n'a rien compris. Celui qui a les moyens, c'est parce que Dieu lui a donné les outils pour obtenir ces moyens-là. Et que Dieu a bien voulu qu'avec ces moyens-là qu'il utilise, alors bien sûr, il a le mérite d'utiliser les outils que Dieu lui a donnés, pas de problème. Mais ensuite, la bénédiction, elle vient d'en haut. Donc Dieu a décidé que pour lui, il allait avoir 100. Très bien. Maintenant, donc lui doit se dire, il y a une partie qui ne m'appartient pas, et là, je rétablis la justice sociale en donnant mon maaser. Et de l'autre côté, celui qui n'a pas, s'il regarde celui qui a en disant, mais pourquoi lui, il a et moi, je n'ai pas ? C'est humain de penser comme ça. Mais s'il se dit, mais lui, il a des outils pour réaliser sa mission de vie, c'est pour ça qu'il a. Moi, j'ai besoin d'autres outils pour réaliser ma mission de vie. Alors, bien sûr que j'ai besoin de manger, etc. Mais ça, avec la justice sociale, on le rétablit. Donc, cette forme de vase communicant. Donc, ce din-là, cette paix-là, elle peut venir lorsqu'il y en a un qui accepte de recevoir et de se dire, lui, il a une bracha, tant mieux pour lui, parce que c'est Dieu qui l'a bien voulu. Okay, et celui qui a la bracha en question, qui donne à celui qui ne peut pas, et là, on rétablit la paix entre eux. Et du coup, il n'y a plus de manifestation, c'est terminé. Et cette Tzedaka, d'une certaine manière, la question que l'on se pose, c'est de dire pourquoi finalement, dans le cadre de Rosh Hashanah, elle a ce rôle important. Vous parliez de justice sociale, parce que Tzedaka, ça vient de Tzedek, et Tzedek, c'est la justice. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la traduction on va dire, chrétienne du terme de charité. C'est-à-dire, on essaye, on ne vient pas aider quelqu'un, on vient essayer de rétablir la justice. C'est ça, ce n'est que ça. Mais imaginez-vous, on voit Israël, le peuple divisé aujourd'hui. Il est divisé à cause de ça, en vérité. Il suffit que chacun donne 10% de ce qu'il a, et on a rétabli Regardez, même les Lévi'im récoltaient 10%, vous savez, et ça sera lorsqu'il y aura le temple. Donc j'attends vraiment ce troisième temple, d'accord, pour récupérer ça. Mais dans les 10%, il devait lui-même donner 10% au Cohen de ce qu'il récupérait. Donc en fait, celui qui récupère les 10 de quelqu'un, il doit donner encore 10% de cette somme à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a toujours plus pauvre que soi, ou seul quelqu'un qui a plus dans le besoin que soi. Et comme ça, on rétablit. Et la paix se fait.
L'appel se fait. Alors, quand on a les moyens, comment, justement, on essaye de faire le mieux possible cette justice sociale? Parce que c'est aussi difficile. Vous me disiez qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Et en particulier en cette période, nous sommes dans une période de crise économique, nous sommes en période de corona, nous rentrons dans quelques heures dans un reconfinement total. On ne peut pas tomber plus bas. Voilà, on peut pas tomber plus bas d'une certaine manière à la fin de cette année. Et on ne peut que souhaiter mieux pour l'année prochaine. Et comment faire face? Comment choisir? Est-ce qu'on doit choisir à qui on fait la tzedaka, et comment doit-on choisir quand on est sollicité? Vaut mieux donner 1000 fois 1 que 1 fois 1000. D'accord? Parce que ça entraîne, vaut mieux donner plus. Okay? Et en fait, tout le monde a les moyens en vérité. Mais quand on parle de moyens, on entend toujours moyens financiers. Mais quelqu'un qui est bon en maths, il a les moyens de donner des cours de maths à une personne. Quelqu'un qui est de bons conseils, il peut donner des conseils. Quelqu'un qui a des bras et des jambes, il peut aller aider une association, porter des paquets chez les pauvres, chez les personnes âgées, chez les handicapés, qui vous voulez. Donc en vérité, on a tous des moyens. Il suffit de mettre ces moyens-là à disposition de l'autre. Et celui qui a les moyens financiers, chacun donne en fonction de ce qu'il aime en réalité, ou dans lequel il peut apporter non seulement les moyens, mais également un savoir-faire. La fondation, moi, c'est la Fondation Optical Center. Vous savez que mon master à la Fondation Optical Center de Jérusalem et de France d'ailleurs aussi, pour aider les personnes nécessiteuses à pouvoir voir clairement et pouvoir entendre le bien dans chacun. Et quand vous êtes confronté à des cas, est-ce qu'il vous arrive par exemple de dire là je ne peux pas? Comment on dit je ne peux pas quand on a les moyens, mais qu'il y a une certaine limite? On ne peut pas dire je ne peux pas, on peut dire je peux vous aider sur vos lunettes, ou je peux vous aider sur vos appareils auditifs, vous, vos parents, vos enfants. Voilà. Et bien sûr, si on passerait son temps chacun, si je passe tout mon temps à donner, je ne vais plus recevoir, et si je ne reçois plus, je ne pourrai plus donner du tout, donc ça ne marche plus. Maintenant, oui, on parle de milliers de personnes chaque année, en vérité, qu'on aide à travailler la fondation. Maintenant, idéalement, oui, on aimerait... Bill Gates s'est dit, je vais me concentrer sur une action, c'est la médecine en Afrique. Ici, il donne sur la médecine en Afrique, il ne donne pas la médecine aux autres pays, puis il ne donne pas dans les autres catégories, dans les autres matières, d'accord? Il donne juste sur la médecine en Afrique, et c'est déjà extraordinaire ce qu'il fait. On est en train de mettre des vaccins en Afrique, le travail est très bien fait, mais il s'est concentré sur un domaine. Celui qui fabrique de l'eau, il n'a qu'à donner de l'eau. Je ne sais pas, Mi-Eden, ils n'ont qu'à donner de l'eau à des personnes qui n'ont pas d'eau, etc. Le grand rabbin Sitruk disait, Zichrono Livracha, dont on vient de marquer la Skara, disait qu'il n'y a que ce que l'on donne qui nous appartient vraiment. C'est quelque chose que vous ressentez vraiment? C'est sûr. À la fin d'une vie, quand je vois malheureusement avec tous ces enterrements, ce corona, etc., on ne dit pas à une personne, elle a gagné tant dans sa vie, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'elle a fait de bien dans sa vie? C'est ça qu'on dit. On ne dit pas telle personne a gagné 1000 ou 2000 ou 100 000, on s'en fout. Toujours, on regarde seulement quelles bonnes actions il a faites et quel don, qu'est-ce qu'il a vraiment donné. Comment faire pour que, et ça c'est une question on va dire plus générale, mais qui est d'actualité aujourd'hui en cette période de corona, comment fait-on pour que au niveau national, au niveau de l'État, des structures de l'État, ce qui se fait chez les individus, cette générosité, cette tzedaka qui se fait au niveau de l'individu, elle puisse se traduire au niveau de l'État? Elle est déjà là. Les impôts finalement, ils vont où? Les impôts vont vers l'État. Et l'État, ensuite, récupère donc ces impôts en question et construit des routes, des hôpitaux, enfin, tout ce qu'ils ont besoin de faire. Mais on sait très bien, si le maaser a été prévu, c'est parce qu'il y a autre chose à donner à part l'impôt. Les gens se disent je paye des impôts, ça suffit, je ne donne pas de maaser. Non, tu payes tes impôts, c'est pour l'État, ils en font on élit des gens, donc on leur fait confiance, même si parfois on n'a pas l'air d'accord avec leurs décisions, mais peu importe, ils sont là et on doit les respecter et les reconnaître, quels qu'ils soient. Et d'autre côté, on a aussi notre devoir personnel de maaser. Donc, qu'est-ce que l'État doit faire avec cet argent-là pour le redistribuer? C'est leur travail. Moi, ce que je vois aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème d'éducation. Je pense que si on avait formé plus de médecins, d'infirmiers, mieux payer ces personnes-là, mieux payer également les professeurs d'école, etc., on ne serait pas rentré dans cette situation-là. On aurait plus de personnel et donc on n'aurait pas eu besoin de ces guerres, etc. C'est ce que je pense. Mais je ne suis pas à la place de Netanyahou ni du ministère de la Santé pour juger. Eh bien, Laurent Lévy, merci beaucoup d'être venu dans notre studio en cette veille de Rosh Hashanah. Merci beaucoup de nous avoir illustré d'une certaine manière cette mitzvah de Tzedaka, qui est, on va dire, l'un des piliers de votre vie, et puis l'un des piliers, on va dire, l'un des paramètres de ce din de Rosh Hashanah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite, à vous, à toute votre famille, une Shana Tova, bonne santé également, et à bientôt, à l'année prochaine. Shana Tova à Kalita et à tous ses auditeurs. Merci beaucoup. Merci.